Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon haul et cette fois c'est la partie beauté. Donc je suis allée chez Boots et Superdrug. J'ai pris 3 produits de la marque Barry M. J'ai pris 2 vernis de la collection Jelly. J'ai pris tout d'abord celui-ci que je porte sur les ongles et c'est un très joli rose néon qui tire un petit peu sur le orange en fonction de la lumière. Il s'appelle Grapefruit. Et il est super joli, il est super sympa pour l'été. Vous avez vu des photos sur mon compte Instagram si vous me suivez. Et j'ai pris le Sugar Apple qui est un très joli mint, entre mint et turquoise en fait. C'est entre le bleu et le vert. C'est exactement la même couleur que mon bracelet. Je les avais mis ensemble et ça faisait super joli. Et je l'ai acheté parce que je l'avais vu dans le haul de Elsa Makeup. Et il est vraiment super joli. Pareil, j'ai une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Donc voilà, ils sont super jolis. Et ensuite, toujours après avoir vu le haul de Elsa Makeup, j'ai voulu aller me chercher un rouge à lèvres de chez Barry M. Et c'est le numéro 62. Et c'est un super beau rose néon. Comme vous voyez, il est super flash, il est super beau et je m'en cherchais un comme celui-là. Il est vraiment super beau porté, il est très joli. Et les produits Barry M sont vraiment pas chers du tout. Donc. Ensuite, je me suis pris 2 palettes MUA ou MUA. C'est la marque Makeup Academy. Et pareil, c'est une marque vraiment pas chère. Et je me suis pris d'abord celle-ci qui est la Heaven and Earth, qui est une palette nude comme ceci. Et elle est vraiment très jolie. Les fards, ils sont super beaux, ils sont la plupart irisés. Ils sont super crémeux, ils sont super pigmentés. C'est vraiment magnifique. Et je vous ferai une vidéo sur la marque MUA si ça vous intéresse. Donc celle-ci, je me suis pris donc celle-ci qui est Going for Gold. Et en fait, c'est des couleurs que je n'ai pas trop. C'est des jaunes, bronzes et des gris. Donc je sais que ce serait super intéressant pour faire des make-up qui changent un petit peu. J'adore notamment cette couleur. Et donc vous voyez, ils sont super irisés, super beaux. Je vais faire des petits swatchs. Voilà, c'est incroyable comment ils sont lumineux, c'est super beau. Ensuite, j'avais besoin d'un nouveau mascara, mais j'avais pas envie de payer 7 pounds comme les mascaras Maybelline, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais tester un de la marque Collection. Donc il est comme ça. Désolée de vous flasher. Voilà, c'est Extreme, voilà, de la marque Collection. Et il est super sympa, celui que je porte aujourd'hui. Il fait des beaux cils. La brosse, elle est comme ceci. Et voilà, il fait des beaux cils noirs, bien définis, bien recourbés. Et il coûtait seulement 2,50, de quelque chose. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, je me suis pris un lait hydratant de la marque Dove. Et c'est ceux qui contiennent un peu d'auto-bronzant pour donner un hâle progressif à la peau. Et il est vraiment génial, quoi. Il fait aucune marque, aucune trace. Il sent un tout petit peu l'auto-bronzant, mais c'est vraiment léger. Sinon, ça sent bon. Pardon. Ça sent bon, c'est une odeur un peu fruitée. Super sympa. Et il hydrate bien la peau. Donc, j'ai pris bien sûr le Fair Skin donc, pour les peaux claires. Et il est vraiment bien. Il était en plus en réduction. C'est pour ça que je l'ai pris. Il était 2 quelque chose. Donc, rester dans les soins. Donc, je me suis pris depuis un petit moment déjà l'eau micellaire de chez Garnier qu'on voit un petit peu partout. Qui est cette très grosse bouteille. Voilà, qui est comme ceci. Donc, elle démaquille bien. Elle enlève bien le maquillage. C'est pas ma préférée. Mais voilà, elle démaquille bien. Par contre, après l'avoir utilisée, je nettoie quand même mon visage. C'est pas la seule étape que je fais parce que pour moi, ça suffit pas. Pendant 2 jours, j'ai utilisé que ça et je me suis retrouvée avec des petits boutons. Donc ça donne pas de boutons, mais c'est pas assez nettoyant pour moi en tout cas. Mais sinon, elle enlève bien le maquillage, même waterproof. Je trouve elle est bien. Donc comme premier step, comme première étape, pardon, de nettoyage, c'est sympa. Et en plus, c'est une énorme bouteille. Ensuite, je me suis pris donc un autre nettoyant, c'est le Clean and Clear Morning Energy, le orange. Et si vous suivez, je crois que dans ma routine soins, j'utilisais le même mais en jaune, que j'aimais beaucoup, surtout le matin. Il avait une odeur super rafraîchissante et qui réveille. Et celui-ci est un peu dans le même esprit, mais je l'aime moins, je préfère le jaune.
L'odeur pareil, elle est un peu fruitée aussi mais moins revigorante je trouve. Et il a une texture gel qui est dure à rincer je trouve. Il faut vraiment utiliser beaucoup d'eau, ça reste un peu sur la peau, c'est une texture un peu bizarre. Donc je le rachèterai pas je pense, mais sinon il est bien, donc vous voyez je l'ai quand même pas mal entamé. Ensuite je me suis pris un gommage de la marque Saint-Yves, cette fois-ci à l'huile d'olive. Donc comme j'ai presque fini mon gommage Saint-Yves à l'abricot, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci pour changer. Et il est très nourrissant, c'est pour les peaux sensibles. Ils disent que ça laisse la peau hydratée après l'utilisation, et c'est vrai, la texture de la crème elle est hyper crémeuse, et ça laisse la peau hydratée, et donc ça la dessèche pas du tout, et c'est un gommage vraiment très léger quoi. C'est vraiment des petits grains par-ci par-là, donc voilà, c'est sympa pour changer, donc puis ils sont super bons. Et ensuite je me suis pris un masque, cette fois-ci à Superdrug. Ils ont sorti des nouveaux masques de la marque Superdrug, et j'ai pris celui-ci qui est détoxifiant, et il est à la boue, comment on dit, oui, boue de la mer morte. Et j'aime bien ce genre de masque, il est, je sais pas si vous arrivez à voir, gris noir. Donc voilà, je trouve ça sympa à utiliser. Ça sent le frais, ça sent bon. Et voilà, j'aime bien ce genre de masque que vous mettez, vous ressemblez à rien, c'est assez rigolo. Et donc c'est supposé voilà, bien vous nettoyer la peau pour les peaux normales à grasse. Voilà, ça enlève les impuretés, etc. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de le tester. Ensuite, je me suis pris un petit chapstick, donc un lip balm de la marque Cocoa Butter de chez Palmer's, qui est comme ceci. Donc je triche, je l'ai remis dans l'emballage, mais j'ai déjà utilisé. Donc il est comme ceci, et c'est Fleur de la chaîne Fleur de Force qui en parle souvent. Et elle prend souvent celui naturel, je pense. Moi j'ai pris celui Dark Chocolate and Cherry, donc à la cerise. Et donc la marque Cocoa Butter est des produits à la base de cocoa, quoi, normal. Donc ça sent le chocolat. Et j'adore l'odeur, ça sent trop bon. Et le mien sent vraiment comme une forêt noire, vu que ça sent le chocolat et la cerise. Ça sent trop bon. Après, il faut aimer l'odeur du chocolat. Par exemple, ma soeur, elle aime pas, enfin, elle aime le chocolat, mais elle aime pas cette odeur sur les lèvres. Ça reste, mais moi, j'aime beaucoup. Ça me donne faim à chaque fois que je l'utilise. Et il est rouge, comme ceci, donc ça teinte légèrement les lèvres. Je trouve ça super sympa. Et comme je vous ai dit, j'adore l'odeur. Je l'utilise tout le temps depuis. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et vous allez voir qu'il a bien descendu. Et la forme est assez originale, vous voyez là, c'est en forme ovale comme ça. Donc au début j'étais là, c'est un peu bizarre, mais en fait on s'habitue à l'utiliser. Et j'ai envie d'acheter tous les autres de cette gamme, j'aime beaucoup. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un SPF 15, donc vu on approche de l'été, c'est pas mal. Ensuite, je me suis pris ça. C'est en fait des gels d'aloe vera, mais en crème pour le corps, de la marque Banana Boat. Donc je connaissais pas, ça m'a juste donné envie quand je les ai vus. Et en fait ici à Londres, je pense que c'est pareil en France, il a fait mais super beau et super chaud, notamment la semaine dernière. Et j'étais en plus au bord de la plage, je suis allée à Cardiff et Swansea, c'est côté du Pays de Galles. Et ensuite je suis allée dans le sud de l'Angleterre, aussi à la plage. Du coup, même avec un indice 50, j'ai réussi à me choper des coups de soleil. Donc voilà, donc j'avais fini tous mes après solaires, et donc je me suis dit que j'allais tester ça. Donc je les ai pas encore utilisés, mais c'est avec de l'aloe vera pur, et ça permet de rafraîchir la peau, de la nourrir, etc. Notamment après un bain de soleil. Et ça avait l'air super sympa. Et donc si j'en achetais un, j'en avais un deuxième gratuit, donc c'est cool, c'était pas très cher non plus, vers 3 pounds, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis enfin acheté des pinceaux Real Technique. J'en avais déjà un que ma soeur m'avait donné, donc c'est celui-ci. Et j'avais hâte de tester de nouveau. Donc j'en ai pris 3, il y avait une offre 3 pour 2, donc j'en ai acheté 2 et j'en ai eu un gratuit, donc c'est génial. Tout d'abord, je me suis pris celui-ci pour le fond de teint. Donc voilà, c'est le pinceau fond de teint super mimi, j'ai hâte de le tester. Ensuite j'ai pris celui pour le blush, qui est comme ceci, donc voilà, il a l'air super sympa.
Et ensuite je me suis pris pour la poudre, donc le gros pinceau comme ceci. Donc voilà, j'ai trop hâte de les utiliser. Ensuite j'ai un parfum, donc c'est le nouveau parfum Escada Born in Paradise. Et en fait à la base je ne l'ai pas acheté, c'est ma soeur qui se l'est acheté. Et finalement en fait l'odeur la rend malade, elle n'aime pas. Donc elle me l'a donné. Donc moi je suis trop contente parce que je l'aime beaucoup. Donc il est comme ceci, il est super beau. Voilà, il y a un petit perroquet sur le devant, une petite fleur. Il est bleu comme ceci. Et c'est vraiment le parfum parfait pour l'été. Il sent super bon. On sent bien la noix de coco et l'ananas. Donc ça sent... je vais m'en mettre. Ça sent trop trop bon. Je vous mettrai un peu le descriptif si je trouve des odeurs. Mais c'est vraiment l'odeur parfaite pour l'été et je suis super contente de l'avoir. Et pour finir, je suis allée faire un tour chez Poundland, donc je vous en parle très souvent, un magasin où tout est à 1 pound. Et ils ont des fois du make-up, et notamment du make-up de marque connue. Et j'ai trouvé donc ce fond de teint tout d'abord de la marque Collection, qui est comme ça. Et en fait, ils disent que c'est un fond de teint qui s'adapte à la couleur de la peau. Et c'est génial parce que moi je suis super blanche. Et la plupart des fonds de teint, je me suis même rendu compte que la plupart des fonds de teint que j'ai, ils sont trop foncés, on voit une big démarcation. Et en plus mon cou est plus blanc que mon visage, donc on observe toujours une petite démarcation. Et donc pas avec ce fond de teint, c'est vraiment génial, c'est vraiment vrai qu'il s'adapte à la couleur. Ou alors c'est exactement la couleur de ma peau, donc c'est super sympa. Il a sinon une bonne couvrance moyenne je dirais, et il est super sympa à utiliser. Donc voilà, il est comme ça. Et donc il était 1 pound. Et il a SPF 20, ce qui est génial. Et ensuite j'ai craqué sur 3 petits produits Hello Kitty. Donc comme ça, juste parce qu'ils sont mignons en fait, c'est n'importe quoi. Mais... donc j'ai pris tout d'abord ça, je trouve ça trop chou. Et en fait c'est un concealer, donc un correcteur anti-cerne. Donc comme ça, et je ne l'ai pas trop utilisé encore, donc je ne peux pas vous dire, mais il a l'air correct. Ensuite je me suis pris 2 petites choses comme ça, et en fait à la base je pensais que c'était des ombres à paupières en crème, et en fait non, c'est des pigments en fait. Et donc j'ai pris cette couleur, donc lilas, comme ceci, et ils sont bien pigmentés, c'est super joli. J'ai déjà utilisé celui-ci, donc en lilas. Et je l'ai pris en couleur un peu taupe. Donc voilà, une taupe un peu satinée. Voilà, donc c'est fini pour mon haul. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Donc j'ai pris 2 vernis. Tu m'as appelé? C'est l'air de Garnier qu'on voit un peu partout en ce moment, qui est cette grosse bouteille qui ressemble un petit peu à celle de chez oui, comment on dit déjà, mince, ah, c'est quoi déjà? J'en ai partout. Je me rappelle plus. Ensuite, je me suis pris un scrub. Donc c'est... N'importe quoi. Donc je me souviens plus du prix. Ça a marqué. Non, bon, bref.